Les copains, bon allez, je fais une petite vidéo là sur Mortimer que je trouve vraiment hyper fort. Là je viens de faire, je vais présenter ma team que j'ai montée là vite fait. Je joue pas beaucoup pirate, mais là je suis tombé sur un set de fou et j'ai enchaîné toute la partie avec des adversaires qui m'ont bien aidé à monter mes pirates. Donc pour moi c'est un des meilleurs. Enfin franchement, alors j'avais testé les morts vivants, je trouvais que c'était fort, mais plus je teste des teams et plus ça monte en puissance. Donc bon, je suis bien avancé hein, quand même malgré tout, hein, mais il me manque 10 paliers en moyenne sur chacune des races en moyenne. Donc voilà. Alors pour moi, les morts vivants, c'est les plus faibles en fait. Avec les gnomes, je pense pas que les gnomes soient forts. Les nains, c'est super fort. Surtout à la fin, vous mettez celle-ci et ça défouraille tout. Voilà, c'est ce qui fait. Parce qu'en fait, les nains, c'est de la force brute. Et ce qui rajoute le petit sel, bah, c'est le submerger en fin de game. Donc ça, voilà. Mais c'est pas la plus forte. Les elfes, je trouve. J'ai pas beaucoup joué, mais je sais pas, j'aime pas les elfes, j'accroche pas avec les elfes. Bon, les nordiques, c'est toujours trop. Je ferai des vidéos, j'essaierai de faire des vidéos, hein, mais c'est toujours une tuerie. Pour moi, c'est la plus forte des races. Les pirates, dont je vais vous parler, les orques, mais pareil. Après, moi, je peux pas trop juger par rapport aux autres parce que je suis quand même relativement bien avancé et j'ai des unités violettes. Qui sont hyper fortes. Et du coup, j'ai fait un massacre tout à l'heure. Mais pareil, c'est des unités que j'ai pas beaucoup joué. Mais j'ai monté cette unité-là à plus de 4-5 000. Deux comme ça. Donc, ouais, non, c'est ouf. C'est ouf. Mais bon, l'avantage, le petit truc qui est bien, c'est qu'eux au moins ils n'ont pas submergé. Parce que alors là, c'était un carton assuré. Donc, mais ça reste quand même un petit peu moins fort que les Nords, je pense. Donc voilà. Et puis, bah, les gnomes. Ah, bon, bah là, je pourrais pas les jouer. Hein. T'as vu les niveaux de mes gnomes. Donc, je peux pas les jouer tout de suite. Mais ça me paraît pas transcendant, on va dire. Et du coup, moi, j'ai joué les pirates. Alors, les pirates, c'est celle-là. La première à prendre en tout début de game. Bah, celle-là, en fait, tu peux la prendre, mais pas longtemps parce qu'elle est pas si rentable que ça. Parce qu'en fait, tu gardes pas les pillages que tu déclenches en game, tu les conserves pas, ça monte pas très vite en fait. Donc c'est pas terrible. Ensuite, assez rapidement, il te faut celle-là. Lorsqu'un allié pirate au premier rang déclenche son pouvoir, en combat il se déclenche 2 fois. Et l'idéal c'est de la mettre en gold assez rapidement pour avoir 3 fois. Le seul truc que je trouve chiant c'est t'as que 2 fois, tu peux l'utiliser 2 fois. Mais si t'as moyen de le monter gold avec celle-ci gold, ça va farmer de ouf. Ça va farmer de ouf. Alors bien sûr, ça va pas donner des créatures hyper puissantes, mais quand même. Mais quand même. Et après, quand tu vas arriver mid-game, donc celle-là, tu la gardes vraiment pour le tout dernier. Pour voilà, une fois que tu auras maximisé tous tes trucs. Et sinon, celle qui te rapporte le plus, c'est celle-là. Quand tu as des belles bêtes, mais elles te farment de ouf tes coffres. Et derrière, t'en as une autre, c'est celle-là, voilà. Et je suis monté jusqu'à 14. Et à 14, bah, ça fait 7 coffres. Et si tu la places pour que ce que je ne faisais pas parce que j'avais pas capté qu'il y avait une limite, et si tu la places en début, tout en haut à gauche, et ben, et que tu as ce que j'ai fait, et que tu as une gold ici, donc 3 fois, ça peut te faire, là ça pouvait me faire 21 coffres d'ouvert. Mais c'est ouf, 21 coffres. C'est ouf. Donc, mais j'ai pas essayé. Mais j'aurais essayé, j'aurais été convaincu de suite. Après, celle-là, bah, je l'ai jetée parce que ça allait passer vite. Et puis il y a celle-là, mais c'est pareil, ça monte pas assez vite. Du coup, moi, ce qui montait le plus vite,
bah, c'était d'ouvrir les coffres et puis de mettre celle-là. Et en fait, je vous montre ce que ça a donné. Donc on va aller faire un petit combat. Clac. Voilà. Bon, déjà tu vois déjà que quand même, tu vois, level 35 avec les combats du Nord, machin et tout ça, ça défouraille. Hein. Moi, j'ai pas connu de défaite pour le moment. Enfin, si j'ai des défaites de temps en temps, mais c'est hyper puissant, quoi. C'est hyper puissant. Donc voilà, donc je vais éviter de jouer eux parce qu'ils vont taper sur mes. Tu vois, je peux jouer par exemple les nains. Clac. Et voilà la petite team que j'ai buildée. Gold. 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 Bon, elle a duré longtemps. Et là, celle-là, j'aurais bien voulu la faire gold aussi. Donc voilà, donc j'ai monté mes petits pirates et là c'est beau, 178 trésors ouverts. J'aurais pu plus hein, si j'avais mis lui ici à la place de lui avec ça. Mais bon, j'ai préféré privilégier celui-ci. Et 178 x 8 x 8 x 3. Et ça donne des belles bêtes. Donc je vais vous montrer ça. Donc j'en ai mis deux parce que le problème c'est que j'ai failli mourir. Parce que le mec il a mis un mort en face de... Aïe, ça fait mal. Boum, ah déjà là ça sauve. Il avait mis un qui tue la créature qui t'a tué. Donc là c'est mort. J'ai pleuré ma race. Donc j'ai eu de la chance d'aller jusqu'au bout. Mais ça fait des sacrés... Et après là on voit quand ma créature meurt, bah... Là, tout de suite, c'est moins fort. Mais ça donne des belles créatures, mine de rien. Hein. Des bons petits soldats. Et voilà. C'est beau.